Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Talk du Mondial CCE. Vous êtes professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, également professeur affilié à l'ESCP Europe. Vous venez de gagner le prix Femmes en Vue de Vox Femina et félicitations pour cela. Vous êtes une spécialiste des thématiques du management, des ressources humaines à l'heure de la transformation numérique, sur la gestion des talents et des compétences. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la différence entre un manager et un leader et comment passe-t-on de l'un à l'autre ? C'est une très bonne question parce que quelque part on est tous managers dès qu'on encadre des personnes et puis même quand on est à la maison et qu'on a ses ados. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On gère de l'opérationnel, on prend des objectifs et on essaye d'avoir les bonnes méthodes. Être un leader, c'est peut-être au départ être un peu plus introspectif et essayer d'avoir un sens pour casser les codes, pour aller dans une autre direction et pour surtout emmener les autres. Donc on est tous managers au quotidien, on peut tous demain être un leader et ce qui est important, c'est de se poser la question du sens pour aller du manager au leader. Vous avez travaillé sur des problématiques qui sont propres à l'Asie. Comment manage-t-on en Asie ? Est-ce qu'on manage différemment en Asie ? Bien sûr, alors l'Asie, c'est comme l'Europe, il y a énormément de pays, il y a des différences culturelles très importantes, on ne manage pas de la même façon en Chine qu'en Indonésie ou bien sûr qu'à Singapour. Et donc ce qui est magnifique en Asie, c'est qu'il y a des nuances en fonction des religions, en fonction de la culture et puis en fonction bien entendu des niveaux de développement des pays. Alors ici, on est avec les conseillers du commerce extérieur et je pense que eux sont les meilleurs pour dire au quotidien ce qui change et comment ils font. Mais ce qu'on peut dire d'un point de vue universitaire et d'un point de vue réflexif, c'est que avant de vouloir s'intégrer en Asie dans un business ou changer les choses, il faut observer. La première action à faire pour ne pas se tromper, c'est observer, écouter, comprendre et sentir le quotidien, la nourriture, les façons de se comporter socialement, les façons politiques d'interpréter le monde. Et quand on a compris, quand on s'est baigné dans la vie quotidienne des personnes vers lesquelles on veut aller pour le business, alors on peut aller beaucoup plus vite. Prendre le temps de comprendre avant le temps de se lancer. Alors en préparant cette interview, j'ai vu qu'il était très important pour vous de parler de transformation du management à l'ère du numérique. Oui. Alors comment on transforme le management à l'ère du numérique ? Alors aujourd'hui, on est vraiment face à une vague de transformation dans les entreprises avec le numérique. Le gros challenge, c'est bien sûr de transformer les personnes. Parce que c'est facile de mettre de nouveaux outils, c'est facile de racheter des entreprises, c'est facile de faire des nouveaux bureaux. Mais comment vous allez transformer le mindset, l'état d'esprit de vos collaborateurs ? Et donc ça, c'est le challenge peut-être le plus difficile. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui ont été éduquées, qui ont été promues avec des codes et aujourd'hui on leur dit ça va être totalement différent. Tu as travaillé pour devenir manager, maintenant, manager c'est lâche prise, le pouvoir ça sera ton équipe qui l'a et toi de toute façon tu seras reconnu différemment et peut-être collectivement, donc ça se passe comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment des changements qui se font et à mon avis, il y a 3 axes sur lesquels il faut vraiment travailler quand on est en responsabilité, quand on est un directeur d'entreprise, un chef d'entreprise, pour manager et accompagner la transformation numérique des managers. C'est l'être, c'est-à-dire les nouvelles compétences à acquérir, les lieux, comment imaginer des lieux où on peut penser le travail différemment, et l'autre c'est comment réapprendre à travailler ensemble et apprendre demain à travailler avec les robots et l'intelligence artificielle. Donc je sors un ouvrage en janvier 2018 sur l'être, les lieux, l'autre, pour métamorphoser le manager à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors ici en Indonésie, la population est très jeune et le pays bénéficie de ce qu'on peut appeler un bonus démographique. Les millennials ont pris le pouvoir économique ou sont en train de le prendre. Oui. J'aimerais savoir comment, d'après vous, les entreprises, en termes de ressources humaines, de recrutement, doivent elles-mêmes évoluer pour s'adapter à cette génération des millennials et en tirer le meilleur. Voilà, alors ça c'est vraiment une observation. En Indonésie, comme il y a le volume, on voit cette génération qui prend les manettes, mais on a le même cas de figure en France, aux États-Unis ou dans d'autres pays où peut-être on le voit moins parce qu'ils sont moins nombreux, mais en tout cas c'est la même tendance. Donc on a aujourd'hui des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent donner un sens
sens et qui veulent changer le monde. Et magnifiquement, on a des technologies et des opportunités business qui font qu'en fait, il y a un phasage et il y a une rencontre entre cette volonté de la jeunesse et entre les possibles auxquels ils peuvent faire face. Donc, pour pouvoir, quand on est une grande entreprise, aller vraiment vers le recrutement et le développement de cette population, il y a énormément d'études. Aujourd'hui, on sait exactement ce qui fonctionne. Il faut savoir les attirer à la fois avec des responsabilités, avec des lieux, avec des possibilités de changer très vite de métier. Mais il faut aussi savoir les former parce que les jeunes ont besoin d'être cadrés et ils ont tout à gagner à travailler avec des gens d'expérience. Donc, repenser le binôme, repenser le mentorat, repenser le coaching, c'est très important. Et enfin, il faut savoir les retenir parce qu'on sait que le turnover est un des gros problèmes en Asie. Bien entendu, on peut les retenir de façon physique avec des safety nets, c'est-à-dire des packages liés aux différents avantages sur la sécurité sociale de l'emploi, etc., etc. Mais on peut aussi les retenir avec des missions, avec des challenges et surtout avec d'autres façons de créer des business dans la grande entreprise pour développer, pourquoi pas des nouveaux services ou autres. Donc 3 façons, les capter, les développer, les former, les acculturer et les retenir. La gestion des talents des milléniums, c'est un sacré challenge. Merci beaucoup Cécile Dejoux. Merci à vous.